Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'ange entra et salua la Vierge. « Je te salue, comblée de grâce. » Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous célébrons la fête de l'Immaculée Conception, la conception immaculée de la bienheureuse Vierge Marie. Une fête qui nous rappelle la pureté et l'humilité de celle qui a été choisie pour être la mère de notre Seigneur. Et l'Église nous invite à contempler le mystère de Marie, non seulement dans son rôle de mère, mais aussi dans son état d'immaculée conception, un don divin qui la préserve du péché originel. Marie n'a pas connu le péché originel. Elle est sans tache. Elle-même le dit à Sainte Bernadette de Soubirous, « Je suis l'Immaculée Conception. » Oui, Marie est l'Immaculée Conception. Elle apparaît à Sainte Bernadette à Lourdes et aujourd'hui, plusieurs pèlerins y vont pour rendre hommage à la Sainte Vierge, à l'Immaculée Conception. Et nous nous rappelons aussi que lors des apparitions à Fatima au Portugal, la Vierge Marie dit aux 3 voyants, « À la fin, mon cœur immaculé triomphera. » Marie est l'Immaculée Conception. Et nous, chrétiens, nous sommes donc dans la joie, nous sommes dans l'action de grâce parce que pour nous, Marie a été conçue sans péché. Quelle grâce, quel honneur. Il convient donc pour nous de reconnaître à Marie ce privilège, le privilège d'être la mère de Dieu, celle que Dieu a préparée pour porter en son sein le Fils de Dieu. L'historique de cette doctrine remonte au 1er siècle du christianisme. Les pères de l'Église, tels que saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, ont largement discuté de la sainteté de Marie. Et ce n'est qu'au XIXe siècle, cependant, que le pape Pie XI, Pie IX, autant pour moi,
à proclamer solennellement ce dogme, cette vérité de foi, affirmant que Marie, dès le premier instant de sa conception, a été préservée du péché. Cela nous rappelle que Dieu a voulu une mère digne de son Fils et que, par cet acte, il a manifesté sa grâce. Une fois de plus, Dieu a manifesté sa gloire en la conception immaculée de la Vierge Marie. À travers les Écritures, nous voyons comment Marie est appelée comblée de grâce. Et l'évangile que nous avons écouté de Saint Luc le dit, l'ange entra et salua la Vierge Marie. « Je te salue, comblée de grâce. » Marie est comblée de grâce, elle est pure. C'est très important, une vérité de foi, un dogme. Ce titre donné par l'ange Gabriel souligne non seulement son état d'être, mais aussi son rôle dans le plan divin. L'exégèse de ce passage de l'Évangile nous révèle la profondeur de son humilité. Marie ne s'attribue rien. Elle se reconnaît comme la servante du Seigneur. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, selon ta volonté. » Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu? Comme Marie, faire la volonté de Dieu est très important. Cette humilité, chère à notre pape François, est le secret de Marie, dit-il. Dieu ne nous élève pas pour nos mérites, mais pour notre disposition à servir. Disposition à servir, toujours être prêt à se mettre au service de nos frères, de se mettre au service de Dieu. Saint Alphonse de Ligorie nous rappelle que Marie, lors de l'incarnation du Verbe, ne put s'humilier plus qu'elle ne s'humilia. Elle a tout dit par son oui. Et chaque fois que nous méditons le Magnificat, ce récit poignant, ce récit rempli d'enseignements, nous sommes dans l'action de grâce, nous sommes dans la gratitude. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Est-ce que nous exultons de joie chaque fois que nous venons rendre grâce, chaque fois que nous participons à l'Eucharistie? Exulter de grâce chaque fois que nous rencontrons le Sauveur, le Messie. Cette affirmation nous pousse à réfléchir sur l'importance de l'humilité dans notre propre vie. Marie est un exemple parfait de la manière dont l'humilité attire la grâce de Dieu. Elle est celle qui, malgré sa grandeur, se voit comme la plus petite. Malgré sa grandeur d'être la mère de Dieu, Marie s'humilie devant l'ange. Qu'il me soit fait selon ta parole, l'humilité. Et le psaume 97 que nous avons médité nous exhorte à chanter au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Oui, le Seigneur a fait des merveilles en la conception immaculée de la Vierge Marie. C'est une raison de joie pour nous, un motif d'action de grâce. La plus grande des merveilles est sans doute l'incarnation du Verbe en Marie. Nous nous préparons à célébrer la nativité et la naissance de Jésus à Noël. En elle, la promesse de Dieu se réalise. Je mettrai une hostilité entre ta descendance et la descendance de la femme, nous dit la première lecture tirée du livre de la Genèse. Marie est cette femme qui, par son fiat, par son oui, a dit oui à Dieu et a permis à la rédemption de se réaliser. Par le oui de la Vierge Marie, le Verbe a pu s'incarner et du Verbe est venu le salut au monde. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans sa poésie « Pourquoi je t'aime tant, Marie », un poème que je vous invite à méditer, Sainte Thérèse raconte ses prouesses, les prouesses de la Vierge Marie. Elle dit dans ce poème, « Son nom doux fait vibrer le cœur, car Marie est à la fois humble et sublime.
Elle est notre mère, celle qui nous guide vers son Fils. En tant que franciscains de Marie, nous avons la mission d'imiter Marie dans sa maternité et dans ses vertus. Nous sommes appelés à prendre soin de Jésus et de son Église, à défendre la foi et à porter le Christ dans les cœurs. Porter le Christ dans les cœurs. C'est ça notre mission. Et nous, franciscains de Marie, chaque fois que nous célébrons une des fêtes de l'Immaculée, une des fêtes de Marie, nous sommes toujours remplis de joie, remplis d'allégresse, parce que Marie est un modèle pour nous, une source de notre spiritualité. Nous imitons Marie pour sa maternité féconde, pour ses vertus. Il nous convient d'éduquer et d'enseigner comme Marie, de prendre soin de Jésus et de son Église, la défendre comme Marie, prendre soin de Jésus comme Marie, défendre l'Église. Marie, quand Hérode voulait tuer Jésus enfant, s'enfuit en Égypte avec Joseph pour protéger le Fils, pour protéger le Christ. Il nous convient de défendre l'Église, défendre le Christ contre les fausses doctrines. Marie est fidèle. Il convient pour nous d'être fidèles au Christ et à tous ceux qui souffrent et de venir Marie au pied de la croix. Marie n'a pas abandonné son Fils. Elle y est allée jusqu'au bout, jusqu'à la mort de son Fils au pied de la croix. Elle y était pour participer au plan de salut, le salut divin. Elle y était pour nous montrer le chemin de la compassion, le chemin de l'union aux personnes qui souffrent. Marie est un modèle entraînant. Marie nous donne d'engendrer aussi le Christ dans nos vies et de porter le message du Christ à travers le monde aux personnes qui ont tant besoin du salut, qui ont tant besoin de la parole de Dieu. Marie est l'Immaculée Conception, engendrer le Christ dans les cœurs pour le Christ et par gratitude. Parce que du Christ, nous avons reçu la rédemption. Nous devons donc témoigner de cet amour que nous avons reçu par gratitude. Il est important pour nous, frères et sœurs, aujourd'hui, de reconnaître l'Immaculée Conception de Marie. Marie est sans tache depuis sa conception. Célébrons l'Immaculée Conception non seulement comme un dogme, mais comme une invitation à vivre l'humilité comme Marie. Demandons son intercession pour que, comme elle, nous puissions servir et aimer Dieu dans tous les aspects de notre vie, que par sa prière, nous restions fidèles jusqu'à notre dernier souffle, afin de pouvoir la rencontrer un jour dans la gloire éternelle. Oui, un jour nous rencontrerons Marie, mais avant, nous avons la possibilité de la prier, de demander ses prières, qu'elle nous aide à obtenir des grâces matérielles, corporelles pour nous et pour les nôtres, des grâces spirituelles. Demandons-lui de nous obtenir la sainteté pour nous, pour nos familiers, pour nos prêtres, pour toutes les personnes qui ont besoin de l'aide de Dieu. Prions Marie. Redisons-lui comme Alphonse de Ligorie: ô Vierge immaculée et sainte, ô créature la plus humble et la plus sublime devant Dieu, vous fûtes si petite à vos propres yeux, mais si grande à ceux de notre Seigneur, qu'il vous exalta jusqu'à vous choisir pour sa mère et à vous établir en conséquence le règne du ciel et de la terre. Je rends grâce à ce Dieu qui vous a tant exalté, disait saint Alphonse de Ligorie. Et je me réjouis avec vous de vous voir unis tellement à lui qu'une pure créature ne saurait l'être davantage.
nunc et in hora mortis nostre, maintenant et à l'heure de notre mort. Priez la Vierge Marie. Priez toujours, priez maintenant que nous sommes entourés de tentations et de dangers de perdre Dieu. Priez surtout à l'heure de notre mort, lorsque nous serons sur le point de sortir de ce monde et d'être présentés au divin tribunal, afin que, sauvés par les mérites de Jésus-Christ et par votre intercession, disait saint Alphonse de Ligorie, nous puissions venir un jour sans courir le risque de pouvoir perdre encore, vous saluer et vous louer avec votre Fils dans le ciel pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il.